Dans One Piece, il y a un personnage qui peut éveiller notre curiosité depuis qu'il a décidé de quitter la marine. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Aokiji. Après son duel contre Akainu, Aokiji a décidé de quitter la marine. Et depuis ce jour, nous ne savons pas ce qu'il prépare. En effet, à la fin de l'arc Punk Hazard, Aokiji sauve Smoker des mains de Doflamingo et les deux personnages discutent brièvement. Smoker ne sait pas du tout ce que compte faire son ancien camarade de la marine. Nous apprenons à Dressrosa qu'il serait entré en contact avec Barbe Noire et qu'il aurait possiblement rejoint son équipage. Mais dans quel but ? Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 386 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos d'Aokiji et de son rôle ultime dans One Piece. N'oubliez pas de vous abonner pour augmenter ma prime, objectif 400 millions de berries. Sans plus attendre, on peut commencer. Beaucoup de théories sur Aokiji disent qu'il pourrait faire partie des révolutionnaires. Moi-même j'étais de cet avis. Cependant, en analysant un peu les passages où Aokiji apparaît, on pourrait croire qu'il ne fait pas partie des révolutionnaires. Du moins, pas tout à fait. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce duel entre Akainu et Aokiji a eu lieu. En effet, la devise d'Aokiji est « la justice paresseuse ». Alors pourquoi a-t-il accepté de se battre contre Akainu pour le poste d'amiral en chef? Cela s'expliquerait par le fait que s'il gagnait ou s'il perdait, ça tournerait à son avantage, je m'explique. S'il gagne, alors il pourrait essayer de changer la marine de l'intérieur en modifiant les manières d'agir. S'il perd, alors ça lui donnera un argument convaincant pour se joindre à la pègre et plus particulièrement à Barbe Noire. Évidemment, si Aokiji n'a aucun moyen de gagner la confiance des autres, alors il courra directement à sa perte. Ainsi, après avoir perdu, il a quitté la marine et a démarré l'exécution de son plan. Ce qui me fait dire qu'il ne fait pas partie des révolutionnaires, c'est ce court échange qu'Aokiji a avec Smoker au chapitre 699 à la fin de l'arc Punk Hazard. Il dit à Smoker qu'il ne faut pas quitter Doflamingo des yeux et qu'il doit dire à Akainu de faire intervenir les amiraux. Je pense que s'il faisait déjà partie des révolutionnaires, il n'aurait pas demandé à Smoker d'avertir Akainu. De plus, dans le même chapitre, Smoker demande à Aokiji comment il connaît cet endroit. Et il est bien possible qu'il ait été en mission afin de capturer César Clown. Il est clair que Barbe Noire pourrait sauter sur toutes les occasions si ça peut évoluer en sa faveur. Ainsi, Aokiji avait un bon moyen de gagner la confiance de Barbe Noire. Son duel avec Akainu a eu lieu à Punk Hazard, et ainsi, il connaît parfaitement l'emplacement de l'île. Il était le candidat idéal afin de capturer César et le livrer à Barbe Noire. Cependant, il est arrivé trop tard, et César a été capturé par les Mugiwara. Cela arrangera bien évidemment Aokiji. Aokiji a eu une mission au même titre que Burgess qui devait se rendre à Dressrosa afin de s'emparer du Mera Mera no Mi, mais aussi des Smiles, les fruits du démon artificiels. Maintenant, il faut comprendre la raison pour laquelle Aokiji a décidé de se joindre à Barbe Noire. On pourrait croire que c'est pour l'affaiblir de l'intérieur, mais Teach est loin d'être stupide et sait pertinemment qu'Aokiji peut s'avérer être un membre intéressant, notamment grâce à son fruit du démon, le Iye Iye no Mi. Il est possible qu'Aokiji ait rejoint l'équipage de Barbe Noire afin de comprendre comment il a mangé deux fruits du démon. En effet, il était présent à Marineford et il a pu voir en direct que Barbe Noire a pu manger le Gura Gura no Mi en plus du Yami Yami no Mi. Malheureusement, il comprendra la méthode de Barbe Noire à la fin de Wano Kuni, s'il arrive à s'emparer du fruit du démon de Kaido. Il apprendra également que le gouvernement mondial et plus particulièrement le CP0 avait des échanges avec Orochi. C'est à ce moment-là qu'il pourra fournir des informations cruciales aux révolutionnaires. Tout d'abord, la manière dont Barbe Noire vole les fruits du démon et comment il a fait pour en manger plus d'un, et également les agissements du CP0. Cependant, je pense qu'il est juste un allié des révolutionnaires sans faire partie de l'armée pour autant. Il faut savoir qu'Aokiji est inspiré de l'acteur Yusaku Matsuda, connu pour son rôle de détective dans la série TV Tantei Monogatari ou en anglais Detective Story. Il faut savoir que Matsuda était un détective qui a été embauché pour surveiller Naomi, un personnage très riche. De plus, il a joué dans un film appelé Black Rain, et dans celui-ci, l'acteur s'enfonce dans le milieu criminel. Cela nous rappelle les agissements d'Aokiji qui a rejoint la pègre afin d'espionner un grand pirate qui n'est autre que Marshall D. Teach. Et si Aokiji était un allié des révolutionnaires, sans pour autant vouloir faire partie de l'armée car il prône la justice paresseuse? Voici les éléments qui prouveraient qu'Aokiji aide l'armée révolutionnaire depuis longtemps. Tout d'abord, il était présent aux événements d'Ohara, car il faisait partie de la marine. Mais il a fait en sorte qu'il y ait un survivant, et ce survivant, c'est Nico Robin. Il a laissé Nico Robin s'échapper car il savait qu'elle allait être un élément primordial afin de révéler la vérité au monde entier. Il aurait donc informé les révolutionnaires, et ceux-ci savaient donc que Robin pourrait les aider. 20 ans plus tard, dans l'arc Longring Longland, il rencontre Luffy et son équipage. Il les attaque mais ne les tue pas, et cela pourrait être expliqué par le fait qu'ils doivent laisser Robin en vie, mais aussi protéger le fils de Dragon et petit-fils de Garp. Cela aurait aussi été un moyen parfait de voir si Luffy était assez fort afin de protéger Robin. En effet, s'il voulait tuer Robin, il aurait très bien pu le faire lors de la célébration de la victoire à Water 7. Par conséquent, lorsque Sengoku a voulu lui donner le rang d'amiral en chef et que finalement c'est Akainu qui a été promu, c'était le moment idéal pour mettre en place SWORD, l'unité spéciale secrète de la marine, et il est bien possible qu'Aokiji en fasse partie. Après le duel avec Akainu, ils auraient pu avoir un accord. En effet, vous le savez, Akainu est un personnage sans pitié, nous l'avons vu lorsqu'il a tué un membre de la marine. Alors pourquoi n'a-t-il pas tué Aokiji?
Eh bien tout simplement car ils auraient eu un accord, et ils auraient décidé de mettre en place l'unité Sword. Akainu pourrait bien être à l'origine de cette unité. D'ailleurs, nous avons vu sur une première de couverture qu'il avait un tatouage en forme d'épée, ou Sword en anglais. Cette idée sera validée par Aokiji car il pourra exécuter son plan à la perfection. Au même titre que Diez Drake qui s'infiltre chez Kaido pour le faire tomber, Aokiji s'infiltre chez Barbe Noire pour également obtenir des informations à son sujet et parvenir à le faire tomber dans le futur. Ainsi, le plan d'Aokiji est d'arrêter les pirates dangereux comme Barbe Noire tout en faisant changer le gouvernement mondial de l'intérieur. Il ne trahira pas la marine mais fera en sorte que la justice soit équilibrée et que la vérité soit révélée au monde entier, et pour cela il a besoin de l'aide des révolutionnaires. Son plan fait en sorte qu'il serait l'intermédiaire entre les pirates, la marine et les révolutionnaires. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.